Bonjour mes bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour partager autour de la parole de Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue, shalom, shalom. Demande une chose difficile, dit l'Éternel ton Dieu, c'est le thème que nous allons aborder et partager ensemble cette semaine. Nous allons aborder ce thème en 4 grands points. Point numéro 1, le constat. Point numéro 2, le prérequis. Point numéro 3, les promesses de Dieu. C'est Dieu qui agit. Point numéro 4, la conclusion. Mais bien aimés, pourquoi j'aborde ce thème? Parce que la Bible est émaillée d'exemples où on voit le Dieu de l'impossible agir. Ce thème demande une chose difficile, mais on va vraiment aborder la partie du Dieu de l'impossible. C'est vrai que j'en ai parlé un peu dans quelques vidéos, que Dieu est le Dieu de toutes les impossibilités, en fait. Et on a besoin d'être encouragé. Et effectivement, la Bible regorge d'exemples comme ça, où Dieu est montré comme étant le Dieu de l'impossible. On le voit par exemple dans l'histoire de Adam et Ève. Il y a tout plein d'exemples dans la Bible. La mer, comment Dieu a fait séparer la mer pour libérer son peuple des Égyptiens. Il y a tout plein d'exemples dans la Bible. C'est vrai que la Bible est là pour nous encourager, pour nous dire que Dieu est capable de faire les choses, pour nous enseigner, pour nous corriger. C'est quel verset qui dit que l'écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour enseigner, etc. Et c'est important que la parole de Dieu nous enseigne comment vivre notre vie. C'est important que la parole de Dieu nous corrige. C'est important que la parole de Dieu nous aide à voir les choses selon le cœur de Dieu. Mais c'est aussi important que la parole de Dieu nous aide à garder la foi, à être courageux et affronter vraiment cette vie-ci, surtout dans les temps dans lesquels on vit, avec beaucoup plus de force. Mais c'est vrai que dans nos défis de tous les jours, on sait que Dieu, dans sa parole, nous montre des situations de l'impossible, où il a agi dans les situations de l'impossible, comme les 2 exemples que j'ai donnés préalablement. Mais des fois, on croit que Dieu, il ne peut pas nous aider. Il ne peut pas nous aider, soit il ne peut pas, soit il ne veut pas. En fait, on a des mentalités, de fois, on associe Dieu à des choses que c'est tellement pas logique, que j'ai déjà fait. Il n'y a pas longtemps, je vous mettrai le screenshot de la vidéo. Et donc, dans nos défis de tous les jours, quand on affronte des situations, on se dit, mais Dieu, il ne peut pas. Il y a plusieurs raisons à ça. Des fois, c'est parce qu'on se dit, non, Dieu est trop occupé. Moi, je vous assure, il y a des gens qui m'ont déjà dit, non, moi, je n'ose pas demander à Dieu parce que Dieu est trop occupé. Dieu est Dieu. Dieu n'est jamais trop occupé pour s'occuper de ses enfants, pour répondre aux prières de ses enfants. Des fois, c'est la culpabilité. On a commis un péché et on se dit, je n'ose même pas demander à Dieu parce que, est-ce que même Dieu peut même me répondre vu le péché que j'ai commis? Et dans le sens de la culpabilité aussi, il y a vraiment ce côté où on ne se sent pas digne. Et il y avait une dame comme ça, c'était le pasteur, je crois que c'était le pasteur Ngawala qui avait prêché une fois, il a donné l'exemple de cette dame, où il disait, cette dame en fait, dans sa vie passée, elle avait eu des rapports sexuels avec un homme marié. Et maintenant, c'est quelqu'un en fait qui priait pour les femmes de sa famille, de son entourage. Et cette femme-là avait une grâce particulière par rapport à ça, parce que dès qu'elle priait pour une femme, et ben cette femme-là, il se trouve que cette femme-là avait se marier dans l'année ou dans les mois à venir. Enfin, elle avait une grâce particulière. Et une fois, il y a un cas qui s'est présenté à elle et Dieu ne répondait pas. Dieu ne répondait pas. Je crois que c'était sa sœur. Et elle va voir le pasteur, elle discute avec le pasteur, mais le pasteur lui dit, mais pourquoi toi t'es pas mariée en fait? Et elle dit au pasteur, non, mais c'est parce que moi, je suis sortie avec un homme marié avant. En fait, elle se sentait pas digne. Et des fois, comme ça, dans nos situations, on se sent pas digne parce qu'on se dit, non, là, j'ai vraiment brûlé toutes mes cartouches. Comme par exemple, dans mon cas, le témoignage que je vous ai donné, par exemple, la semaine dernière, dans mon cas, c'est pas le cas, hein, je pourrais me dire, j'ai brûlé ma cartouche, j'avais qu'à pas désobéir à Dieu, je vais pas pouvoir me marier. Et il y a des gens comme ça, qui se disent, je me sens pas digne parce que j'ai déjà brûlé toutes mes cartouches. Par exemple, Dieu m'a donné un délai et j'ai dépassé le délai, surtout quand ça concerne les histoires de mariage. J'ai dépassé le délai, donc c'est bon, le temps est passé, j'accepte, comme si Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait, ou il ne savait pas que tu allais pécher, et il n'a pas une provision suffisante pour toi. Comme si Dieu, il agit avec nous en fonction de ce que nous faisons. Dieu, mes bien-aimés, Dieu n'agit pas avec nous en fonction de ce que nous faisons.
Dieu agit avec nous en fonction de ce que nous sommes pour lui. Étant donné que nous sommes ses enfants, en tant que parent, moi je suis un parent, je peux vous dire que je ne fais pas du bien à ma fille parce qu'elle s'est bien comportée. Bien sûr qu'il y a des récompenses qui viennent avec le fait qu'elle me ramène des bonnes notes, elle se comporte bien. Oui, il y a des choses spécifiques que je vais faire par rapport à ça. Mais mon amour pour elle, et mon amour veut dire qu'il y a des choses que je vais lui donner ça ne dépend pas de son comportement. C'est simplement parce que je suis sa mère. Et en tant que sa mère, je vais vouloir qu'elle ait le meilleur du meilleur. Et Dieu est comme ça avec nous. Et il faut vraiment sortir de cette mentalité-là. Et il y a aussi, dans les défis de tous les jours, il y a aussi les forteresses. Et les forteresses viennent souvent avec les mauvais enseignements. C'est-à-dire que quelqu'un vous a dit, par exemple, un exemple, moi j'ai entendu ça. Le célibat, c'est une malédiction. Donc toi, tu penses que le célibat, c'est une malédiction parce qu'on t'a enseigné ça. Et c'est resté dans ta tête, et forcément, des fois, tu es là, on te donne un autre renseignement, on te donne la vérité, on te dit, le célibat, c'est pas une malédiction, en fait. Pour certaines personnes, c'est juste un passage, et pour d'autres, ils sont uniques, parce que en fait, ils sont pas appelés à se marier. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Ça, la Bible est très claire là-dessus, je vous mettrai le verset. La Bible est très claire là-dessus sur le fait que il y a des gens qui sont uniques par la main des hommes parce qu'on les a castrés. Il y en a parce que c'est vraiment de naissance. Des fois, c'est l'appel de Dieu, simplement c'est ta vie qui dit que toi, t'es pas appelé à te marier. En général, pas en général même. Quand Dieu t'appelle à être quelqu'un qui est célibataire, tu n'auras pas de désir à te marier. Tu n'auras même pas de désir physique. Tu n'auras pas des trucs comme ça parce que c'est ton appel. Dieu n'est pas un sadique pour dire que tu es appelé à tu n'es pas appelé à te marier et puis te donner le désir du mariage ou les désirs non. Dieu n'est pas un sadique. Et d'ailleurs, même dans nos défis, des fois, ça arrive qu'on pense que, comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, Dieu, il est un peu sadique sur les bords. Quand même, il joue avec nos vies parce que pourquoi il nous dit ça? Pourquoi tu m'as dit que j'allais me marier alors que je ne me suis pas mariée? Bref, et donc, pour parler de cette histoire de forteresse, si tu penses quelque chose sur Dieu comme ça va être difficile de te débanquer ça. Il faut vraiment remplacer ce mensonge auquel tu crois par la vérité afin d'accéder aux promesses que Dieu a pour toi. Parce que Dieu ne va pas se forcer dans ta vie, en fait. Si tu ne crois pas à quelque chose, Dieu, il ne va pas se forcer dans ta vie. Ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Dieu ne force personne. Dieu ne se force vis-à-vis de personne, en vrai. Et donc, nous devons revoir ça avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a aussi les blessures intérieures. Si tu as des blessures intérieures et que tu penses que les hommes sont ceci, les femmes sont cela, etc., etc., je vous ai déjà fait une vidéo sur ce qui empêche Dieu d'agir dans nos vies. Et il y a tout ça là. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et vraiment, tous ces défis-là, les besoins financiers, on est bloqué parce que on pense que Dieu ne veut pas ou Dieu ne veut pas, pour des raisons X et variées dont je vous ai déjà partagé là. On doit revoir nos raisonnements. Nous devons vraiment revoir nos raisonnements et nous devons revoir la fondation qui est notre foi. Nous devons revoir sur quoi notre foi est basée pour continuer notre parcours terrestre avec Dieu. Parce que, comme je dis souvent ces derniers temps, oui, il y a le ciel, il y a tout ça, c'est une réalité. Mais on vit sur cette terre. Et la vérité, c'est que, comme je vous l'ai dit récemment, Dieu ne veut pas que nous soyons frustrés. Parce que Dieu a des projets de bonheur pour nous sur cette terre. Donc, il faut arrêter de penser que je suis là, je souffre, Dieu veut que je souffre. Non, Dieu a des projets de bonheur pour nous, il ne veut pas nous frustrer. Donc, quand on se retrouve devant des situations impossibles ou devant des situations difficiles, apprenons à demander à Dieu. Ça, c'était pour le constat. Et je vais partager quelques versets avec vous. Matthieu 19, 23 et 26 dit ceci. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Ces versets, je l'ai déjà partagé avec vous dans une précédente vidéo. Et il dira, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Et Jésus répondra, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Demande une chose difficile. Jésus, il sait que là, vous ne pouvez pas. Jésus leur donne une situation qui est impossible. L'homme ne peut pas par lui-même. Il faut que vous compreniez que l'homme ne peut pas. Le salut, l'homme, lui, il ne peut pas. Il a essayé, il est allé dans certains jeux, il a essayé, mais le salut, il ne peut pas. L'homme, ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire par lui-même. Il n'y a pas que le salut. Il y a tout plein de choses que nous vivons, tous les défis dont j'étais en train de vous parler, là, quand on vit des défis. Il y a des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas, juste tu ne peux pas. Quelqu'un te dit que tu es stérile, si c'est pas Dieu qui te met sa main à la pâte, là, tu es stérile. C'est impossible pour l'homme de régler ça. Et Jésus, il dit,
Ah, ah oui, à l'homme, ça c'est impossible. Mais à Dieu, c'est possible. Matthieu 14, 13, 21. À cette nouvelle, Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule ayant su, sortit de la ville et la suivit à pied. C'est vraiment après, de mémoire, c'est après que Jésus a pris pour Jean-Baptiste. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. La compassion de Dieu, la compassion de Jésus, la compassion du Saint-Esprit. Dans notre quotidien, dans notre défi, il voit ce par quoi nous passons. Il a compassion de nous. C'est pour ça que je vous disais en préambule, Dieu ne veut pas que nous soyons frustrés. On a une vie à vivre sur cette terre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des défis. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des chagrins. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des difficultés. Mais Dieu a compassion de nous. Donc, il faut sortir au-dessus de cette pensée de dire Dieu nous en veut. J'ai péché contre Dieu. Je ne suis pas digne. Ça revient à dire ça. Dieu a compassion de nous. Et quand il sortit de la barque, je répète, verset 14, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Parce que Jésus, il voit une situation. Il dit non. Je ne peux pas les laisser comme ça. Lui, il partait s'isoler parce que Jean-Baptiste est mort. Jean-Baptiste est mort, il a perdu son cousin parce que Jean-Baptiste est son cousin dans la chair, on va dire. Et il a mal, il vit quelque chose. La semaine dernière, je crois, je vous parlais de ce côté où Dieu peut ne pas nous laisser même le temps du deuil. Il n'a pas le temps de deuil, là. Jésus, là. Dans cette situation, il n'a pas le temps de deuil. Il y a une foule qui est en train de souffrir, des gens qui sont malades. Bah, je veux pas dire, je viens de perdre mon cousin. Donc laissez-moi, j'ai besoin d'un temps. Parce que effectivement, c'est ce que Jésus est en train de faire. Il avait besoin de ce temps-là. Il avait besoin de ce temps. Mais il voit la foule, il est ému de compassion. Il dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il est guéri. Verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, celui est désert. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Ça, c'était le premier miracle alimentaire du pain et des poissons avec Jésus. Si on considère les noces de Canaan, parce que c'est le premier miracle de Jésus, non, c'était pas alimentaire, c'était du on peut considérer ça comme de l'alimentaire. Bref, Jésus leur répondit, verset 16, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur à manger vous-même. Lui, il s'est isolé, il est parti dans un truc désert, il avait besoin de s'isoler, il avait besoin de prier, il avait besoin de remettre ses émotions, tout à son Père. Et là, il y a des gens émus de compassion, ils les aident, mais les gens sont là jusqu'à tard. Il y a des gens qui prennent leur miracle au fur et à mesure, comme l'histoire, je vous avais parlé l'histoire de Jairus et la femme à la perte de sang. Jairus est en train d'attendre, ah, ma fille. Et Jésus, il est en train de guérir la femme à la perte de sang. En plus, il bavarde avec elle, mais toi, t'es là, t'attends, le temps passe. Les gens s'en foutent, ils veulent juste leur miracle, ils veulent juste être guéris, ils veulent juste arrêter de souffrir. Et là, maintenant, la nuit est tombée, les boutiques, on va dire, à l'époque, c'était pas comme maintenant, mais les boutiques sont fermées, c'est fini, on peut pas. De toute façon, l'endroit où ils sont, il n'y a pas à manger. Et Jésus leur dit, non, pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus, t'es pas bien, toi? T'as vu où on est? C'est le désert, il n'y a rien. Comment ça, donnez-leur vous-même à manger? On va trouver le manger où? T'as vu où on est ou pas? Où t'es pas conscient? Je vous disais dans une précédente vidéo, des fois on vit des choses, on se dit, mais est-ce que Dieu il a conscience qu'on est sur la terre, qu'on a des réalités terrestres, et qu'on vit des situations, et c'est comme si Dieu il dit, mais moi je m'en fous. Et non, Dieu a conscience de ce qu'on vit. Jésus a conscience de ce qui est en train de se passer. Mais ils sont là, ils se disent, mais Jésus, il est toc-toc. Tu veux qu'on fasse comment? Ici, il y a quoi? On veut pas aller dans un champ, on peut pas aller dans un champ. On est dans le désert. On est dans un endroit désert. On est dans un endroit où il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Jésus lui dit, mais par contre, il rajoute à Jésus, on a ici que 5 pains et 2 poissons. Et Jésus dit, apportez-les-moi. Et donc là, Jésus fait le miracle, il remercie Dieu. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Les gens mangent, en fait, et ça ne manque pas. Ça m'est arrivé une fois quand on était à Villiers-le-Bel. Et je vous dis, à Villiers-le-Bel, j'ai vécu des situations financières vraiment cailloux. Et un jour, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai cuisiné. Je savais même pas, c'était un peu comme la veuve de Sarepta, genre, qui dit à Élie, c'est la veuve de Sarepta? Enfin, je ne sais plus. Oui, c'est la veuve de Sarepta, je crois. Qui dit, nous là, on va faire on va prendre le pain, on va manger, après on va mourir. C'est fini, on n'a plus rien. Et vraiment, j'étais dans cette situation. Et je ne le montrais jamais aux gens. Je disais jamais aux gens, je suis dans la galère. Et je vous assure, j'ai cuisiné, je sais plus trop quoi. C'était juste, je crois que c'était pour 1 ou maximum 2 repas. Et après, j'avais plus rien. Mais je sais pas vous expliquer comment ce repas-là, il a duré. Et à chaque fois, ça me faisait penser, je remerciais le Seigneur. Je disais, Seigneur, c'est comme l'histoire de cette veuve de Sarepta avec l'histoire de l'huile, justement. Que l'huile ne finissait pas, etc.
Et elle a pu nourrir son enfant. Et vraiment, le Seigneur, il avait veillé à mon bien-être, quoi. Non seulement il avait veillé à mon bien-être, mais il avait veillé au bien-être de la petite. Il n'avait pas nous laisser. Quand je vous dis que Dieu, en fait, ce que je vous prêche pas ce que je ne vis pas ou ce que je n'ai pas connu ou Dieu veille sur nos besoins. Il faut juste qu'on ait confiance en lui pour ça. Et Jésus, donc, il fait ce miracle et à la fin, il se retrouve encore avec de la nourriture en surplus. À l'homme avait une situation impossible, mais Jésus, tu veux qu'on aille où prendre de la nourriture? Est-ce que tu es sérieux? Tu as vu où on est? Vous allez lui dire ça à Dieu. Mais Seigneur, est-ce que tu vois dans quelle situation je suis? Moi je me suis retrouvée dans cette position où je dois déménager. Je sais même pas comment je vais faire. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Seigneur intervient toujours. D'une façon ou d'une autre, Seigneur, je vous assure, j'ai vécu des expériences où, des fois, quand je regarde avec le recul, je me dis, mais Seigneur, tu es tellement bon et tu es tellement fidèle. Je vous disais je crois que c'est la série que je viens de finir, je vous disais, quand moi je suis dans une situation où je suis dépassée, ou même j'ai vraiment ces pensées qui peuvent venir, des fois je vous ai dit, je les verbalisais à Dieu, où je dis, mais Seigneur, tu me veux pas du bien, ou comment tu peux laisser faire ça? Je me répète sans cesse. Comme le verset des Lamentations 3:22, je crois que je vous avais partagé, qui dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, elles ne s'arrêtent pas. Et moi j'ai cette phrase, le Seigneur m'avait dit, mais je te veux pas de mal. Et donc à chaque fois, je me répète, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je me rappelle, vraiment, c'est une leitmotiv pour moi. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu ne me veut aucun mal. Quand je me retrouve dans une situation où l'ennemi commence à me bombarder en me disant, hé, ton Dieu, parce qu'il le fait, c'est son travail. Satan, il rôde pour savoir quand est-ce qu'il va te bouffer tout cru, quand est-ce qu'il va te démoraliser, quand est-ce qu'il va t'enlever la main de Dieu, quand est-ce qu'il va te faire croire à des mensonges et tu vas croire, et toi tu vas te dire que, oh, mais Dieu, vraiment, comment il peut être méchant, parce que Dieu est méchant. Satan veut que tu dises que Dieu est méchant, et comme ça tu sors de la main de Dieu. Et moi, je vous assure, j'ai vu la fidélité de Dieu. Et la Bible dit de compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vis ces situations-là, il faut te rappeler sans cesse que Dieu ne te veut pas du mal. Dieu a des projets de bonheur pour toi. Dieu veut que tu sois heureux. Et pour ça, il est capable, je vous disais dans une précédente vidéo, il est capable de changer la loi pour toi. Je vous avais parlé de ça, c'était à propos des filles de Tsélophar, j'arrive jamais à dire son nom, où il y avait une loi qui disait les filles ne doivent pas hériter, ça doit se partager comme ça entre les frères, si le monsieur meurt, voilà, comme ça. Et puis elles sont allées dire à Moïse, nous quand même, ça veut dire que nous on a le droit à rien, tout ça, et Moïse est allé consulter Dieu, a dit oui, elles ont le droit de demander. Et la loi a été changée. Dieu te dit, aujourd'hui mon bien-aimé, ma bien-aimée, demande-moi une chose impossible. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Jésus l'a dit, mais oui, mais vous pouvez pas le faire. Avec toutes vos solutions humaines, que j'appelle les solutions bout de scotch, vous ne pouvez pas. Vous allez trouver des solutions humaines qui peuvent durer un petit temps. Moi, j'appelle ça des solutions bout de scotch. Mais Jésus, il dit, avec vos solutions, vous pouvez pas. Si vous voulez une solution pérenne, vraiment un truc qui dure dans le temps, comme il me parlait par rapport au futur mari, il dit, mais moi, je suis le créateur. Je veux te donner quelque chose qui va durer dans le temps, qui va durer jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et toi, tu veux quelque chose qui va juste être provisoire, et puis un jour, tu vas te lever, tu vas te dire, je divorce parce que c'est pas la bonne personne. Je reviendrai sur les enseignements du mariage bientôt. J'espère. J'attends quelques renseignements en plus que le Seigneur va me donner. Donc, la Bible dit, Matthieu 14, 20, dit, tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers pleins de poissons. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, disaient les disciples. On est dans une situation désolante, impossible. Demande une chose difficile. Seigneur, tu as vu? Jésus l'a dit, c'est pas grave, je suis là. Et ça me rappelle un peu l'histoire de quand Jésus était dans la barque avec eux. Jésus est là tranquillement, il dort. Et la tempête se lève. Ils sont là, mais toi, ils se mettent à hurler dans la barque. Mais Jésus, est-ce que tu vois ce qui se passe? Mais tu veux qu'on meure? J'extrapole, vous savez déjà. Mais tu vois pas qu'on va mourir? Jésus est dans la barque avec eux. Mais tu vois pas qu'on va mourir? Mais regarde. J'ai un message que Saint-Esprit m'a parlé par rapport à ce verset et je reviendrai dessus. Et Jésus, il dit, j'extrapole encore, j'imagine Jésus qui dit au vent, toi t'es sérieux toi? Là, tu cherches quoi? Et Jésus fait taire la tempête. Et eux, ils sont surpris, ils disent, ça c'est même qui? Jusqu'à la tempête l'obéit, quoi. Je suis une Africaine, vous savez déjà. Bref,
Demande une chose difficile. À partir du moment où Jésus est dans la barque avec toi, qu'est-ce que tu ne peux pas demander? Là, c'est le constat. Acte 4, 29, 33 dit, « Et maintenant, Seigneur, » voilà leur menace. C'est quand les apôtres s'y mettaient là, quand Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est parti, il a dit, quand vous allez faire toutes les actions, etc. Et eux, ils font ce que Jésus leur a dit. Remplis du Saint-Esprit. Ils prêchent. Les gars, ils se faisaient taper. On les tapait. Après, on leur dit, si vous allez encore parler de votre Jésus, on va vous tuer. Donc, vous vous taisez, vous arrêtez avec votre histoire de Jésus. Regardez qu'est-ce que les apôtres ils ont fait. Seigneur, vois leur ménage. Je vous avais utilisé ce verset quand je vous avais prêché par rapport à mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Par rapport à la lettre d'Ézéchias, j'ai cette mémoire-là, ça m'avait vraiment... Ce verset et la lettre d'Ézéchias au roi Sénachérib, là, c'est des versets que vraiment, je vous assure, des fois dans les situations, j'ai dit, Seigneur, vois leurs menaces. Je veux ça. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Verset 29, acte 4, 29. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Les apôtres, ils ne se disent pas, on nous a tabassés, on nous a menacés de mort, on va nous faire du mal, on va se taire. Ils partent dire à Dieu, à Jésus. Nous là, tu nous as envoyés. Tu as vu comment ils sont en train de nous menacer? Nous, de nous-mêmes, on sait qu'on ne peut pas. On sait qu'on ne peut pas. Donne-nous. Et on va dire, Seigneur, il faut vraiment qu'ils arrêtent de nous taper. Il faut vraiment qu'ils nous oublient un peu. Fait qu'ils oublient. Parce que nous, on va prier comme ça. La vérité, si nous, on avait été à leur place, on allait prier comme ça. On allait dire, Seigneur, arrête-les. Non, ils n'ont pas prié ça. Ils ont dit, Seigneur. Même si, bon, c'est pas écrit, hein, mais c'est ça. Parce qu'ils se faisaient vraiment tabasser. Seigneur, vois leurs menaces. Donne-nous encore plus de courage. De continuer à étendre ton royaume. En prêchant, en guérissant les malades, en faisant... Et vous savez ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a fait? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Quand ils eurent prié, verset 31, le lieu, ils étaient assemblés, trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et là, il y a des conversions, il y a des miracles. Verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Je vous ai dit récemment, s'il vous plaît, mes bien-aimés, témoignez. Les gens, ils vivaient cette expérience-là. Ils témoignaient. C'est important de témoigner quand Dieu a exaucé, quand Dieu a dit, mais c'est aussi important de témoigner quand vous passez dans le processus. Parce que les gens vous voient avant, les gens entendent après. Ça m'est arrivé une fois, je ne sais plus quel témoignage j'ai demandé, la personne est venue me voir à la fin me dire, mais au final ça s'est terminé comment? J'ai dit, ben c'est pas terminé. Mais pourquoi tu témoignes alors? J'ai dit, je témoigne pour vous encourager qu'il y a un processus. C'est important, oui, je sais qu'il y en a qui préfèrent témoigner quand c'est fini. Il y a des situations où on n'a pas besoin de témoigner quand c'est fini. Il y a des situations où on doit dire à la personne, fais confiance à Dieu. Tu vas voir. Et vraiment, vous allez voir comment Dieu intervient dans ces situations-là. C'est extraordinaire. Nous avons vu le constat, on a partagé ces versets où Dieu nous montre que je peux. Demande une chose difficile. Pas un poisson, pas à manger, rien autour. Les disciples ont dit, renvoyez-les chez eux. Chez eux, il y a à manger chez eux. Qu'est-ce qu'on va faire pour eux? On n'a rien. Et Jésus est intervenu. Et dans cette histoire de verset de Matthieu 19, dont je vous ai partagé tout à l'heure, Jésus dit aux disciples, à vous, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Demande une chose difficile, dit la parole de Dieu. Grand 2, le prérequis. Le prérequis, l'évidence, c'est déjà d'être un enfant de Dieu. Comment tu es un enfant de Dieu? Si tu passes par cette vidéo, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu te dis chrétien. Je vous ai déjà dit, être chrétien là de nom, être chrétien de naissance, c'est pas être chrétien. Être chrétien, c'est être un enfant de Dieu. Accepter le sacrifice de Jésus à la croix, dire que, oh Seigneur Jésus, vraiment, passer par la repentance, c'est la première étape. Seigneur, j'ai vécu ma vie comme j'ai voulu. Et maintenant, je me rends compte que j'ai besoin de toi. Déjà, parce que j'ai envie de finir l'éternité avec toi, pas en enfer. Et parce que j'ai envie de marcher avec toi. Donc, donner sa vie à Christ et marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la parole de Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'église, c'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que tu fais des miracles, que tu prophétises que tu es un enfant de Dieu. Jésus, il a dit lui-même, c'est pas ceux qui vont faire des miracles, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Ceux-là, je leur dis, je les ai même jamais connus. Et un autre verset, je ne sais plus si c'était, je me rappelle, parce que je confonds certaines versets, il dit, mais je ne vous connais même pas. Seigneur, n'avons-nous pas fait ça? Ah oui, c'était le verset où il dit, il parle avec, il dit, quand j'étais en prison, vous m'avez visité, parce qu'eux, ils disaient, mais à quel moment t'as fait du bien? Il dit, oui, quand j'étais en prison, parce que le moment où vous avez fait cette chose, pour le plus petit d'un de mes enfants, vous l'avez fait à moi. Par contre, il reprend l'autre, je ne vous connais pas.
Parce que vous avez eu un moment, vous avez fait ce qu'on appelle un pas de foi, vous avez donné votre vie à Christ et vous pensez que ça y est, c'est bon. Vous pouvez continuer à vivre votre vie comme vous voulez. Vous vous appartenez à vous-même. Vous êtes le propre potier de vos vies, comme je vous ai dit récemment. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez que vous êtes un enfant de Dieu. Non, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Non, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Il y a tout plein de gens qui se leurrent, qui pensent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils sont dans la méchanceté que la Bible appelle la sorcellerie. Et disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu, mes amis. Repentez-vous. Repentez-vous. Donc, cette première étape, pour moi, c'est une évidence. Je le dis là parce que bon, voilà. Mais pour moi, c'est une évidence. Une fois que tu as donné ta vie à Christ, maintenant, il faut suivre les préceptes de la parole de Dieu. Jean 15, 4, 8 dit ceci. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, Aujourd'hui, je vous assure, c'est difficile. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Si vous n'êtes pas attaché au cep, vous qui êtes les sarments, vous ne pouvez pas non plus. Vous pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. En tant qu'enfant de Dieu, vous allez porter du fruit. Mais c'est un processus. Je vous dis toujours, Dieu est un Dieu de processus. C'est pas du jour au lendemain tu fais des trucs. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain. C'est des enseignements, c'est des années. C'est pour ça le Seigneur, quand je commençais à juger les gens, j'ai arrêté. Dieu merci. J'ai vraiment arrêté. Bon, des fois, il y a des fois encore, tu as des trucs, le Saint-Esprit te reprend. Mais c'était vraiment, mais pourquoi quand tu es chrétien, tu fais des trucs comme ça? Le Seigneur m'a dit, tu as oublié, je t'ai tiré. Est-ce que tu as oublié comment toi tu étais avant? Des fois, on doit se remettre ça en tête pour avancer avec le Seigneur, parce que des fois, on croit trop qu'on est meilleur que tout le monde. Jésus a dit, si vous vous êtes attaché à moi, vous allez porter du fruit. Parce que, en vrai, sans le Seigneur, parce que lui, après, nous a envoyé le Saint-Esprit, on verra, on ne peut rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, ça fait peur, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. L'enfer. Il y a un message qui vient, merci pour ton bénévolat. Ça veut dire que toute ta vie, là, tu es parti à l'église, tu as servi le Seigneur t'a dit, je t'ai jamais connu. C'est exactement ça. Merci pour ton bénévolat. Tout ça, tu as fait, ça, c'était bénévole, mais tu n'as rien gagné là-dedans. Il y a un message qui arrive là-dessus. Vous n'êtes pas surpris quand vous allez voir ça. C'est trop marrant, je vous expliquerai les circonstances de cette phrase. Si vous demeurez donc en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Demande une chose difficile, tu es mon enfant. Tu demeures attaché à moi. C'est moi là, c'est par moi que tu fais tout. Demande, qu'est-ce que tu vas demander que Dieu va te dire? Je ne peux pas faire ça, c'est trop dur. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Eh oui, on appartient à Dieu, on est les frères de Jésus, là. Si on demeure dans sa parole, on porte du fruit par rapport à la parole qui nous enseigne. Je vous disais tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger. Ça veut dire que Dieu, par sa parole, il va te corriger. Et tu te dis, hey, moi je suis trop bien, je ne suis pas comme ça, nanana. Il faut être... C'est quoi le mot en français? Il faut être capable, il faut être enseignable. Il faut être capable d'accepter que Dieu va t'enseigner par son esprit. Il va utiliser les gens aussi pour ça. Il faut être capable de l'enseigner et se dire que bon, là, je suis en train de vivre d'une certaine façon, c'est pas ça que Dieu attend de moi. Parce que je vous assure, il y a tout un tas de personnes qui se considèrent comme enfants de Dieu et ils font ce qu'ils veulent en fait dans leur vie. Ça, c'était le prérequis. Grand 2, c'était le prérequis, c'est je suis un enfant de Dieu, je suis attaché à Jésus, c'est lui le cep. Donc quand il me dit là, quand je vous disais la dernière fois, être mort en Christ là, c'est ça aussi. C'est pas moi je décide, je fais ce que je veux. Si je veux porter déjà du fruit, si je veux être un enfant du royaume, je fais ce que lui me dit. Parce que sans lui, de toutes les façons, je ne peux rien faire. Donc c'est à lui de me conduire dans ma vie de tous les jours. Grand 3. Les promesses de Dieu, c'est Dieu qui agit. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et juste aux extrémités de la terre. Jésus nous envoie et nous équipe. On n'envoie pas un ambassadeur. Vous n'allez pas voir un pays envoyer un ambassadeur dans un pays sans l'équiper, sans lui donner de quoi vivre, manger, même sortir, les restaurants, les sorties officielles, même les sorties non officielles, les enfants, tout est pris en charge. C'est un ambassadeur. Vous n'allez pas voir un pays qui va envoyer un ambassadeur quelque part. C'est pas normal si ça se passe comme ça. C'est pas normal. Moi, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler. Je sais qu'il y a des corruptions, il y a plein de choses comme ça, mais c'est pas normal. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Vous pensez que Dieu va nous envoyer sur cette terre-là pour une mission? Dieu il va pas s'occuper de nous.
et que Dieu, il va nous laisser comme ça. La Bible dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu les nourrit. Que les fleurs des champs, ils sont même encore mieux habillés que le roi Salomon dans toute sa gloire. Et nous, on a besoin de quelque chose. Dieu nous regarde et nous dit, hey. Moi, quand j'ai créé la nature, là, c'est la nature, hein, c'est pas pareil que vous. Hein, vous demandez des choses vraiment. Quand tu demandes, ma fille, une fois, m'a dit, elle aura une Tesla. J'ai dit, ma chérie, tu peux rêver grand. Elle peut rêver, mais il faut rêver grand. Une fois, elle m'avait dit, elle était encore plus petite que ça. Elle m'avait dit, maman, vous les adultes, en fait, vous ne rêvez plus. Elle était petite. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'avait dit. Je lui ai dit, mais tu rêves, ma fille. Elle a dit, oui, maman, je peux rêver. Vous, les adultes, vous êtes tellement pris dans votre quotidien. Mais c'est vraiment comme ça qu'elle me l'avait exprimé. Vous êtes pris dans vos pensées, vos quotidiens, vos difficultés, que vous n'osez même plus rêver. Et c'est vraiment cette histoire que demande à Dieu l'impossible. Demande quelque chose de difficile. Vous êtes tellement dans une vie, vous avez des forteresses, vous avez des trucs, et vous vous dites que non, si je demande à Dieu, c'est trop compliqué, on ne sait jamais. Rêvez grand. Soyez audacieux. Une fois, le Seigneur m'a dit ça. Mais demande. Mais Seigneur, je ne peux pas aller parce que la Bretagne, tu vois, si j'ai envie d'aller à côté de la mer, eh ben, les Bretons, ils sont quand même un peu plus prioritaires. Mais demande-moi. Oui, bon, Seigneur, je vais aller à la mer. C'est pas ça la foi. Et finalement, quand je disais que je voulais à la mer, oui, Seigneur, je veux la mer, vraiment. Parce que j'étais là, j'étais en train de négocier. Je dis, mais Seigneur, parce que tu vois, comme je suis en région parisienne et que je demande de venir en Bretagne et que je demande à côté de la mer, je ne serai pas prioritaire. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, quand je croise des gens et que je témoigne de ça, ils me disent, mais comment tu as atterri là-bas? La mer et tout à côté, je vous dis toujours, c'est 5 minutes en bus. Comment tu as atterri ici à chaque fois? Il y a des fois, je parlais avec une ambulancière qui venait me chercher pour un rendez-vous médical. Elle me disait, ma fille est galère, elle trouve pas de logement. Elle est dans un hôtel social. Elle trouve pas. Moi, on m'a appelé un jour, on m'a dit, oui, il y a un logement qui t'attend, c'est tout neuf, sans construction. J'ai déménagé là, dans pas longtemps. Bon, oui, j'ai fait une demande, parce que le Seigneur m'avait dit, fais ta demande de logement il y a longtemps. Je vous ai donné ce témoignage il y a quelques temps déjà. Bon, il y a ma part. Mais il y a Dieu sa part. Il m'a dit, tu vas déménager. Moi, ma part, c'est d'aller faire une demande de logement. Et lui, sa part, c'était de préparer le truc. Et quand le truc arrivait, j'étais là, oh non, mais Seigneur, mais moi, tu vois l'endroit là, moi, j'ai peur un peu. Nanana. Et après, à un moment, je me suis posée, j'ai dit, toi là, Dieu te bénit et tu te cherches encore les problèmes. J'ai dit, pardon, accepte. Demande une chose difficile. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la promesse de Dieu. La première promesse de Dieu, c'est je vous enverrai le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans notre quotidien, qui nous dit ça la fait, ça là ne fait pas, va dans cette direction, fais comme ça, ne fais pas ça. Et le deuxième, le Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents par la puissance du Saint-Esprit toujours. Et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Retenez toujours les promesses. Je vous dis, rappelez-vous toujours les promesses de Dieu à votre égard. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, on l'a utilisé la semaine dernière ce verset, ne vous est survenu qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera. C'est-à-dire que Dieu sait comment tu vas te sortir de cette situation. Aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Le but de Dieu, ce n'est pas de te frustrer, ce n'est pas que tu souffres, ce n'est pas que t'envoies au casse-pipe comme je vous l'ai dit la dernière fois. Dieu, je vous ai dit tout à l'heure là, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance. Et je vous ai donné l'exemple tout à l'heure que les apôtres, après, ils ont prié, Seigneur, voilà leur menace, ils étaient en train d'évangéliser. Ils ont demandé encore plus de puissance pour prêcher, plus d'audace, plus de... Vraiment. Et je vous disais là, Jésus les a équipés. Dieu vous équipe. Il sait que vous allez être dans cette difficulté-là, que vous allez normalement revenir vers lui, lui demander, Seigneur, mais déjà, il y a des choses qu'il a déjà préparées. Il sait comment toi, tu vas te sortir de cette situation parce qu'il t'a donné la capacité d'affronter cette situation. Et parce qu'il a donné le moyen pour que tu sortes de cette situation. Et de l'autre côté, si tu vois que tu es bloqué, demande une chose difficile. Matthieu 21, 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Demande une chose difficile. Jésus a maudit un figuier, ils sont venus, ils sont passés, ils ont dit, le figuier là, regarde, celui que tu as parlé. Jésus avait juste parlé au figuier, hein. Il a dit, toi tu ne porteras plus de fruits, ils sont repassés le lendemain. Le figuier il est mort, hein. T'as donc ta malédiction là que t'as jeté sur là. Il dit, mais pourquoi vous êtes étonnés? J'ai parlé, il est maudit, il ne portera plus de fruits, il est mort, il a séché. Mais dites-vous bien que si vous aviez la foi
comme un grain de moutarde. Si vous avez la foi et que vous ne doutiez plus, parce qu'il y a un autre passage dans la Bible qui parle de grain de moutarde et de grain de sénévé, vous ferez plus que ce que j'ai fait à ce figuier. C'est-à-dire que vous allez dire même à une montagne, déplace-toi. Quand on parle de montagne, vos situations là, que vous considérez que c'est des montagnes, que Dieu ne peut pas, que parce que j'ai trop péché, Jésus l'a dit, tout ce que vous demanderez, si vous êtes dans la foi, parce que je vous dis, et je vous le répéterai tout le temps, notre base de relation avec Dieu, c'est la foi. C'est ça qui fait plaisir à Dieu, c'est ça qui fait qu'on est en relation avec lui. Si toi tu n'as pas la foi là, et tu dis Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas la foi. Tu vas demander quelque chose, ah Seigneur, bon peut-être oui, peut-être bien que non, on sait jamais. Bon, si tu penses à moi dans ton temps un peu où tu n'as vraiment rien à faire, c'est pas la foi. Dieu va pas t'exaucer. Je vous renvoie encore avec ma vidéo de ce qui empêche Dieu d'exaucer nos prières. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que vos joies soient parfaites. Comme je vous disais en début, en préambule, Dieu ne veut pas qu'on vive des vies de frustrés. Pour ça là, toute ta vie, tu te dis, ouais, moi je voulais ci, Dieu m'a pas donné, je suis malheureux, j'ai pas d'enfant. Dieu ne veut pas que tu vives ta vie sur cette terre en te disant, je suis malheureux. Dieu veut que ta joie soit parfaite. Ta joie doit être parfaite au-delà des circonstances que tu vis. C'est pas ça, c'est pas une joie circonstancielle, c'est la joie que le Seigneur met en toi. Et c'est vraiment de regarder avec les lunettes à vision nocturne, comme je vous disais à la fois, de dire, avec les yeux de la foi, de dire, bah, cette situation elle est comme ça, mais Dieu m'a dit de lui demander, eh ben, je suis dans un lieu désert, il n'y a pas à manger, Dieu veut, il va s'en occuper. Moi, souvent, il y a des questions, on me pose, je dis, ben, tu vas faire, je sais pas. Après, des fois, ça arrive, je m'avais pleuré auprès de Dieu, Seigneur, tu vois, nanana. Mais quand quelqu'un me parle, je dis à la personne, moi je préfère aller pleurer auprès de mon père. Je pleure auprès de mon papa God. Mais quand quelqu'un me dit un truc, je dis, oh, et Dieu dit, il va faire. Et je le crois, et j'ai vraiment cette foi-là. Vous n'avez encore rien demandé. Jésus dit, vous n'avez encore rien demandé. Si vous êtes là en train de vous poser, à dire, ouais, je suis pas digne, ceci, cela, piata, pardon. C'est vraiment mon côté africain. Vraiment mon côté africain, je suis désolée. Dans toutes mes vidéos, j'essaye de ne pas ressortir les expressions africaines parce que bon, voilà. Mais pardon, je suis vraiment désolée. Des fois, ça sort tout seul. En tout cas, vous êtes là, vous êtes en train de vous plaindre, mais Seigneur, il va pas faire ci, il va pas faire ça. Patati patata. Et Jésus dit, mais vous avez encore rien de mal. C'est normal, tu es là assis en train d'attendre que Dieu il va faire quelque chose. Et tu te dis que Dieu n'intervient pas à ta faveur, tu te plains. Mais Dieu, bien sûr qu'il n'intervient pas, puisque tu ne lui as encore rien demandé. Tu es là en train de te plaindre. Se plaindre, ce n'est pas prier, ce n'est pas demander. Critiquer, oui Seigneur, pourquoi le voisin il a ça, moi j'ai pas ça. C'est pas ça demander avec foi. Être fâché quand Dieu dit, oui Seigneur, ma fille, quand elle était petite, n'importe quoi. Quand elle était petite, une fois, elle m'a posé la question, oui, le papa que tu vas épouser, tout ça. J'ai dit oui, etc. Oui, le Seigneur va faire grâce et tout. Et elle me dit, parce que si Dieu, il fait pas, on n'ira plus à l'église. Hein. Je dis, Seigneur. J'ai dit, Julienne, on ne fait pas des chantages à Dieu. Hein. Il y a beaucoup de chrétiens. Ah, c'était une enfant, elle avait 5 ans, je crois, quand elle m'a dit ça. Je lui ai dit, on ne fait pas des chantages à Dieu. Même si Dieu ne nous donne pas un papa. Et d'ailleurs, elle m'a dit ça, elle avait 5 ans, j'ai quel âge aujourd'hui? Non, elle a quel âge aujourd'hui? Elle va avoir 17 ans cette année. Il n'y a toujours pas de papa dans la maison. Mais on a la foi. On sait que Dieu va faire. Bon, il y a des choses il y a des raisons qui ont fait que ça a été retardé. Mais on a la foi. On sait que Dieu a dit, Dieu va faire. On ne peut pas faire. Si vous faites aussi des chantages à Dieu en disant, oh, Seigneur, si je ne vais plus à l'église, je n'ai plus ma dîme, il ne va pas vous exaucer. Je dis ça. Je dis rien. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Proverbe 21:30 dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Proverbe 19:21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu sait ce qui est bon pour vous. Tu peux faire tous tes projets de ta vie, mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Aussi, des fois, tu vas demander quelque chose. Sache qu'il faut que ça matche avec ce que Dieu veut pour toi. Parce que tu peux demander des trucs. Tu dis, si ma gamine aujourd'hui elle va me dire, maman, je veux une Jaguar, je vais la regarder, je dis, non, tu n'as pas besoin de Jaguar. Le message qu'on est en train de partager cette semaine, c'est pas pour dire, oui, quand il y a des fois que vous allez demander, Dieu ne va pas vous donner. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous ai donné quelques exemples, mais je vous dis, Dieu a des promesses pour vous. Là, on est dans le point numéro 3, les promesses de Dieu. Mais c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui fait.
Et dans ça, je vous ai dit, vous avez tout plein de projets dans vos cœurs, c'est Dieu qui va faire. Mais de l'autre côté, je vous ai dit, n'oubliez pas ce que Dieu vous a dit, demandez-lui. Parce que Jésus l'a dit, il veut que votre joie soit parfaite. Il ne veut pas que vous soyez frustrés et que vous viviez malheureux sur cette terre en disant, ouais, mais Dieu, il avait dit, mais Dieu, il n'a pas fait, mais Dieu est comme ça, pourquoi Dieu ne m'a pas fait, pourquoi Dieu ne m'a pas fait. Dieu ne m'a pas fait rien du tout, j'ai envie de te dire. Je vous ai lu le Proverbe 21:30 qui dit, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. La dernière fois, je vous ai lu ce verset, je crois que c'était Isaïe, je ne sais plus, 20 peut-être, je ne sais plus. Il disait, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas vos voix. Tu peux être tout intelligent que tu es, tu peux avoir des connaissances, tu peux même faire des miracles, d'ailleurs que c'est le Dieu qui t'a donné ça. En face de Dieu, t'es rien. En face de Dieu, tu peux rien. Il n'y a rien que tu puisses faire qui égale ce que Dieu va faire. Demande une chose difficile. Alors, avant de passer à la conclusion, je voudrais quand même revenir sur ce verset de 1 Corinthiens 10:13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen, le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Je voudrais revenir sur ce passage-là. J'étais en train de passer à quelque chose. Je vous ai dit, Dieu ne vous donne pas des épreuves que vous ne pouvez pas supporter. Mais dans le cadre du thème que nous abordons cette semaine qui est « Demande une chose difficile à Dieu », c'est-à-dire qu'il y a des choses, des projets de bonheur que Dieu a pour nous. Et en fait, il a déjà préparé des solutions pour ces projets de bonheur-là. Et le problème, c'est que si nous, on ne prend pas la peine d'aller vers lui, de lui demander, parce qu'on pense, comme je vous l'ai dit tout au long depuis le début de la vidéo, parce que c'est difficile, parce qu'on a péché, parce que oh, moi j'ai commis des avortements, je ne suis pas digne, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure de la jeune fille qui était la maîtresse d'un homme marié et qui se disait je suis pas digne d'avoir un mari. J'ai compris, le Seigneur m'a racheté. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de prier pour les autres. Sachez, mes bien-aimés, je tenais vraiment à revenir vraiment, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé ce verset-là. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que j'ai tourné la vidéo. Vous savez que c'est des vidéos préparées en avance. J'ai tourné la vidéo, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais une urgence, j'avais quelque chose à gérer après. Et maintenant, je reviens. Et donc, pendant que j'étais dehors, le Saint-Esprit m'a remis à cœur ce verset-là. Donc, quand le Seigneur, ton Dieu, te dit, demande une chose difficile, Dieu a déjà prévu, en fait. Je vous disais la dernière fois, en fait, Dieu a déjà préparé des chemins pour nous. Il attend juste qu'on lui demande des choses. Pour nous, c'est difficile. Pour nous, c'est des situations compliquées. Mais la Bible dit que Dieu a déjà préparé aussi le moyen de sortir de cette situation. Le verset dont je ne retiens pas la référence, que je vous mettrai à plusieurs endroits, partout j'en ai parlé, qui dit que toute parole est inspirée de Dieu. Elle est là pour nous instruire, pour nous corriger. Et il dit en fait, c'est pour faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour que nous le pratiquions. Je vous disais tout à l'heure, les apôtres, à un moment donné, ils sont là en train d'évangéliser, ils se font tabasser, on leur dit, vous ne parlez plus de Jésus, tout ça, tout ça. Ils sont repartis auprès de Jésus dire, voilà leur menace. Dieu a déjà préparé en fait des solutions pour vous. Et c'est ça aussi dont vous devriez avoir conscience. Je pense que l'Esprit de Dieu voulait tout simplement que j'insiste là-dessus, que vous sachiez que ce que vous allez lui demander, non seulement ce n'est pas quelque chose de difficile pour lui, parce qu'il est Dieu. Quand je vous ai pris l'exemple en préambule d'Adam et Ève, en fait, c'était pas Adam et Ève dont je voulais parler, c'était Abraham et Sarah. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti Adam et Ève, mais quand je vous parlais des gens qui... La Bible est émaillée d'exemples de gens où il y a eu des situations impossibles et Dieu a agi. C'était de Abraham et Sarah dont je voulais parler. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous croyez que peut-être je suis trop vieux pour me marier, pour avoir des enfants, je suis trop vieille pour avoir des enfants, pour me marier, c'est trop tard. Vous vous résignez. Ne vous résignez jamais avec Dieu. Parce que Dieu a déjà préparé ces chemins-là. Il a déjà préparé ces solutions-là. Il a déjà préparé ce moyen pour vous de sortir de cette situation. C'est Naomi, la belle maman de Ruth, qui disait, maintenant, on ne m'appellera plus ça. Je me rappelle plus, c'est ça le nom, je mettrai... on m'appellera plus triste ou quelque chose comme ça, on m'appellera comme ça. Pourquoi vous croyez que Dieu redonne des noms aux gens à chaque fois? Pourquoi vous croyez que Dieu a dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham? Parce qu'à un moment donné, c'est toujours cette histoire de répétition de dire, en fait, quand on va t'appeler par ce nom-là,
ça va te rappeler que j'ai une promesse pour toi, j'ai déjà préparé quelque chose pour toi. Abraham, tu vas avoir un fils. Quand, à chaque fois que les gens vont t'appeler, ils vont pas dire Abraham. Ils vont dire Abraham, père de nation. Et toi, dans ce nom-là, tu sais qu'il y a ta promesse. Dieu a préparé. D'ailleurs, petite parenthèse, demandez à Dieu quel est votre nom ou votre prénom de destinée. Parce que Dieu a un nom, en fait, qui est votre nom spirituel. Je ne sais pas si Dieu a... pas si. Je ne connais pas mon nom, mais je connais mes prénoms. Parce que c'est ma fille qui avait prophétisé dessus, qui me les a donnés. C'est mon nom, c'est les prénoms qui sont sur mon Facebook, en fait. Si vous cherchez mon Facebook, vous allez trouver que mon prénom, effectivement, c'est d'abord Nadia. Et vous allez trouver Grâce Victoire. Et ma fille avait prophétisé là-dessus, je l'ai gardé. Et d'ailleurs, quand je vais faire toutes mes procédures de changement de nom et tout, je vais changer de prénom, je vais rajouter ces 2 prénoms-là. Demandez à Dieu quel est votre nom, votre nom prophétique, votre nom spirituel. Vous avez un nom par lequel Dieu vous appelle. Regardez, Jésus, quand il a changé le nom de... il n'a pas changé, il lui a dit, tu t'appelles Simon, maintenant tu t'appelles Pierre, parce que sur toi, j'ai bâti mon église. Dieu a un nom pour vous. C'est pour ça que Dieu vous donne des noms. C'est pour ça que quand la mère de Joseph lui a donné un nom à Benjamin, tout de suite, le père a changé. Ma fille, elle a un nom. Le 2e prénom de ma fille, c'est Yoéla. Et Yoéla, ça veut dire Dieu est Dieu. Il faut prophétiser sur vos vies. C'est une petite parenthèse que je fais, mais ça fait partie aussi des choses que Dieu a préparées d'avance. Quand Dieu vous donne votre nom prophétique, votre nom spirituel, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est aussi pour vous dire, j'ai une promesse qui est introduite dans ce nom-là. Et ça veut dire que ce nom-là, je vais pourvoir pour toi. Et à chaque fois que tu vas avoir ce nom en tête, tu vas savoir que voilà pourquoi tu t'appelles comme ça. Et Abraham, à chaque fois qu'on l'appelait, c'était ça. Dieu a préparé, pour vous c'est quelque chose d'impossible, c'est quelque chose de difficile. Oui, à vous c'est impossible. Mais Dieu, il a déjà préparé ça d'avance. Je tenais vraiment à revenir là-dessus parce que l'Esprit de Dieu m'a vraiment taraudé tout à l'heure quand j'étais dans les transports pour revenir dessus. Nous allons passer maintenant à la conclusion. Dans la conclusion, il y a quelque chose à laquelle je tiens. C'est à vous dire vraiment que dans tous ces processus-là aussi, Dieu veut changer notre caractère pour qu'on puisse jouir des bénédictions qu'il a pour nous. C'est-à-dire que les choses qu'on va lui demander, qu'on puisse en jouir vraiment de façon optimum, de la meilleure façon. Dieu ne va pas te donner un truc et tu vas être là en train de râler. Non, Dieu ne veut pas que tu râles. Comme je vous disais tout à l'heure, Jésus, il a dit, je veux que votre joie soit parfaite. Et Dieu, il a dit, j'ai des projets de bonheur pour vous. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux, encore une fois, je vous le répéterai. Parce qu'on a tendance à croire Dieu au ciel, on est là, on est des chrétiens. Regarde, même quand je vous parle des apôtres, ils se faisaient tabasser, on vit des épreuves. Oh, j'en ai marre. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne veut pas qu'on... Dieu veut qu'on puisse profiter vraiment de la vie qu'il nous a donnée. On n'a qu'une vie sur cette terre. Il n'y a pas d'histoire de réincarnation, vous pouvez penser ce que vous voulez. Il n'y a pas d'histoire, on n'a qu'une vie. Et après, on a 2 morts. La mort physique et la mort spirituelle. Tant que tu es sur cette terre, c'est une petite parenthèse que je fais, tant que tu es sur cette terre-là, réconcilie-toi avec Dieu. Comme ça, tu ne connaîtras pas la mort éternelle. Tu connaîtras la vie éternelle. Et Jésus, il disait tout à l'heure dans le verset que je vous ai lu, non, est-ce que c'était dans le verset tout à l'heure? Bon, bref, Jésus, il disait, il ne faut pas que vous vous retrouviez en fait là où il y a des cris et des grincements dedans. La mort éternelle, c'est horrible. Vous vous rendez compte, mourir éternellement? Tu es vivant. Moi qui suis les histoires des crimes, je vous assure, il y a des gens qui donnent des produits pour les tuer. En fait, ça les paralyse juste. C'est-à-dire qu'ils les torturent, leur font des trucs. Ils sont encore vivants, ils ont conscience de ce qui est en train de se passer, mais ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont paralysés. Vous imaginez vivre, mourir pendant éternellement, ou des vers rentrent dans ton corps. C'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible. Lisez la Bible, je vous assure. Parenthèse fermée, Dieu veut qu'on soit heureux. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que tu penses que tu es trop mauvais. Peut-être que tu penses que tu as trop péché. Peut-être que tu penses que Dieu est dégoûté de toi. Parce que nous, humainement, Dieu, là, l'amour de Dieu, je vous ai parlé de l'amour agapé il n'y a pas longtemps. L'amour de Dieu n'est pas notre amour. Dieu ne nous regarde pas en se disant, ah, tu m'as fait ça, tu me dégoûtes. Moi, je suis humaine. Moi, il y a des gens qui m'ont fait des trucs tellement graves. Je suis dégoûtée de la personne. Et franchement, aujourd'hui, je suis en train de travailler en tout cas pour une personne en particulier, pour pardonner à cette personne. Parce que je suis tellement dégoûtée de cette personne. Je suis tellement dégoûtée de cette personne que j'ai demandé au Seigneur. Je pensais que j'avais pardonné depuis des années en arrière déjà à cette personne.
Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je pense à cette personne, j'ai un sentiment de dégoût. Et j'ai dit, oh Seigneur, il faut vraiment retirer ça de moi. C'est très très justifié, ma réaction. Elle est humainement justifiée. Mais devant le Seigneur, je dois pardonner. Et je ne veux pas ressortir ça. Donc des fois, nous, on peut croire que Dieu est dégoûté de nous. Et que c'est pour ça aussi que je n'ose même pas lui demander les grandes choses. Bon, je peux lui demander. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent demander à Dieu de quoi manger, se vêtir seulement, des petites choses comme ça. Et le thème de cette semaine, Dieu dit, demande-moi une chose difficile. Demandez-lui. Demandez, on vous donnera, c'est ce que la Bible dit. C'est que le Seigneur attend, c'est que on lui demande. 2 Corinthiens 5, 17, 18 dit ça. En parlant de caractère, au fait qu'on peut être dégoûté de nous-mêmes, on peut penser qu'on est trop mauvais, qu'on n'est pas digne de ce que Dieu nous exauce. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, je vous renvoie à revoir le prérequis. Mettez une pause à la vidéo et revenez à la partie 2 qui est le prérequis. Être un enfant de Dieu. D'accord? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Je ne vais pas lire la fin du verset qui dit, bon, la fin du verset dit qu'il nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout cela vient de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Dieu avait décidé. Comme je vous ai parlé de cette histoire de préparer d'avance pour que nous les pratiquions dans le livre de Thessaloniciens, comme je vous ai parlé dans 2 Corinthiens tout à l'heure, que Dieu a préparé des solutions de sortir des situations dans lesquelles nous sommes, tout cela vient de Dieu. Dieu a décidé lui-même, personne ne lui a dit, tellement son amour est grand pour toi mon bien-aimé, pour toi ma bien-aimée et pour moi-même. Son amour est tellement grand qu'il veut nous faire du bien. Et il faut qu'on arrête d'être ça. Et il dit, tu es une nouvelle créature. Je voulais. Parce que Dieu a offert le salut à beaucoup de gens. Enfin, pas beaucoup de gens. À toute la terre entière. Dieu a offert le salut à l'humanité. C'est à toi de rentrer pour rentrer dans ces projets de bonheur que Dieu a prévus. C'est à toi de saisir la croix. C'est à toi d'aller vers le Seigneur, comme je vous ai donné le prérequis tout à l'heure. Et il dit maintenant, tu es une nouvelle créature. Être une nouvelle créature, ça ne veut pas dire que les gens autour de vous ne vont pas vous juger, ne vont pas vous traiter n'importe comment parce que, mais tu te rappelles cette personne. L'apôtre Paul, jusqu'à la fin de sa vie, il a eu des moments où dans certaines de ses épîtres, il était triste parce que les gens continuaient à le regarder comme l'apôtre Paul, le meurtrier. Mais c'est pas grave, lui, il connaissait son appel, il connaissait son salut, il connaissait toutes ces choses-là. Donc il dit, pour lui, c'était même plus grave. Parce que il a conscience qu'il est une nouvelle créature. Jésus te dit aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es une nouvelle créature. J'avais fait un message, mais c'était pas sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'était sur mes audios WhatsApp que j'ai envoyé à l'époque. Je disais, les gens aiment trop nous regarder sur le prisme de notre passé. C'est-à-dire, même si tu changes, ils ont vu le changement. Mais dès qu'il y a un moindre retour, ils vont toujours revenir dessus. La Bible dit, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Là, je veux vous encourager. Vous êtes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses, Dieu ne regarde plus. En fait, à chaque fois que tu commets un péché et que tu te confesses devant Dieu sincèrement, parce que Dieu connaît ton cœur. Hein. C'est pas semblant de dire, je vais faire ça parce qu'après je vais aller demander pardon. Après Dieu va me pardonner. Dieu connaît notre cœur. Mais si tu demandes sincèrement pardon à Dieu, vous savez ce que Dieu voit? Dieu voit Jésus. C'est-à-dire que toi, tu es là, avec ton péché derrière toi. Quand Dieu regarde à toi, c'est pas toi qui vois. Il y a Jésus qui est là, comme ça, qui te couvre. C'est de ça dont la Bible parle, elle parle de péché. En fait, toi, ma main elle a un peu plus, des petites mains, c'est vrai, mais là elle est grosse. Mais en fait, Dieu, on va faire comme ça. Dieu ne te voit plus. Il voit son fils. Il voit son fils et ça, vous devez en avoir conscience. Il voit son fils, il ne te voit plus, il ne voit plus tes péchés, il ne voit plus tes transgressions. Ézéchiel 36, 25, 27. Je répandrai sur vous une eau pure. Et je vais vous donner que des versets dans ce sens-là pour vous rassurer. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je vous parlais tout à l'heure d'être enseignable. C'est ça le cœur de chair. Accepter que Dieu te travaille parce que Dieu va travailler ton caractère, Dieu va te changer. Et tu vas pas devenir, tu deviens une nouvelle créature instantanément. Ton esprit est tout de suite régénéré. Mais après, il y a le caractère de Christ. Il y a la sanctification, il y a ressembler à Christ.
Verset 27, je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Le verset de 2 Corinthiens 5, 18 disait, et tout cela vient de Dieu. Le verset d'Ézéchiel que je viens de vous lire, 27, Ézéchiel 36, 27, je mettrai mon esprit en vous. C'est-à-dire que Dieu a déjà préparé cette solution de sortie. Dieu sait que tu vas faire n'importe quoi. Dieu te dit, demande une chose impossible, mais demande, mais moi je sais déjà ce que j'ai prévu pour toi. Juste entre dans mon plan. Juste entre dans mon plan et ne te regarde pas comme une souillure. C'est pas parce que les gens te disent que tu n'aurais pas dû naître, que tu es une erreur de la nature. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? 1 Corinthiens 6, 9, 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les effets... C'est réel, hein? Ni les efféminés. C'est la parole de Dieu qui dit, hein? Tous ces gens-là ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragieux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais, et c'est là que vous, toi mon bien-aimé, toi ma bien-aimée, moi, quelques-uns de vous, c'est là que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu ne vous voit plus. Il voit Jésus. Par contre, dans votre match de tous les jours, il vous voit. Quand vous lui demandez, il vous voit et il vous répond. Mais quand vous commettez des péchés, Dieu sait que, si vous, d'ailleurs, le dit que, si vous dites que vous n'avez jamais péché, vous mentez à vous-même. On sait qu'on pêche. Bon, après, vaut mieux éviter. Par exemple, l'impudicité, il y a des péchés vraiment, hein. Je vous dis souvent ici que Dieu n'hierarchise pas le péché. Mais un péché comme l'impudicité, c'est quelque chose de grave. Parce que, il y a quelque chose de spirituel. Je reviendrai un jour là-dessus. Bref. C'est là que vous étiez. Vous étiez infâme aux yeux de Dieu. La Bible dit, Ésaïe 43, 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. C'est-à-dire que moi j'ai décidé, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure là, ces dernières minutes. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est moi qui efface, Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions, je me souviens. Donc tu peux, la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Je vous lisais ce verset, approchez-vous dans la série précédente. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Que personne ne se prive de la bénédiction de Dieu. Que personne n'ait mal dans son cœur au point qu'il se dise je pense pas que Dieu veut me faire du bien. C'est Hébreux 12, 15 qui dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ne vous laissez pas infecter. N'ayez pas peur d'aller voir Dieu et de lui demander des choses. Parce que, en fait, comme je vous disais, Dieu ne veut pas vous voir frustrer. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez avoir des racines d'amertume en vous. Vous allez être malheureux en vous disant, non, Dieu ne veut pas m'aider, Dieu ne veut pas me sortir de là. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15 dit, franchement, ne laissez pas ces choses-là qui sont en vous, les forteresses. On a parlé de forteresses tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est en train de parler de caractère. Parce qu'une fois que tu as donné ta vie à Christ et que tu es dans ces trucs, tu as besoin de choses. Il faut débunker ces trucs, ces mensonges que vous avez dans la tête, vous croyez que Dieu ne veut pas vous aider. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Matthieu 3, 13, 16. Je vais juste lire quelques phrases. Verset 14. Ça, c'est quand Jésus doit se faire baptiser. Il va vers Jean. Jean dit, mais Jean m'avait déjà dit, la Bible dit que Jean était là pour préparer le chemin de l'arrivée de Jésus. Et Jean, maintenant, il est là, il voit Jésus venir se faire baptiser. La Bible dit, verset 14, Matthieu 3, 14, mais Jean s'y opposait parce qu'il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Moi, je suis même qui pour te baptiser? Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste et Jean ne lui résista plus. Mon bien-aimé, le Seigneur te dit, laisse faire. Tu penses que tu n'es pas digne. Pour plein de raisons, tu n'oses pas me demander. Laisse faire. Parce que nous devons accomplir quelque chose. Parce que vous allez être des témoignages vivants. Pourquoi Dieu veut que vous soyez aussi heureux? Parce que vous allez témoigner. Vous allez amener les gens vers Christ aussi. Parce que Jésus guérissait les malades, il donnait à manger. Effectivement, il y a des gens qui n'ont pas accepté. Mais, pourquoi le Seigneur veut nous faire du bien? C'est que on a lu le verset tout à l'heure, que nous puissions glorifier Dieu. Que nous puissions témoigner. Ne résiste plus, mon bien-aimé. Jean ne lui a plus résisté quand Jésus lui a dit, laisse, on va faire ce qui est juste. 2 Corinthiens 10, 4, 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons, et là c'est vraiment pour travailler, débunker ce qui se passe dans le cerveau, ne sont pas charnelles. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Là c'est vrai qu'on parle du combat spirituel.
mais on peut l'utiliser dans notre situation qu'on est en train de vivre. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est quoi? Jésus l'a dit, vous êtes les sarments. Donc tout ce que vous allez demander, vous les recevrez parce que vous êtes les sarments, vous êtes accrochés à moi. Vous êtes mes branches. Donc, nous allons renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève à la connaissance de Christ. La Bible dit, je ne trouve pas ce verset, c'est bizarre que je ne l'ai pas imprimé. En tout cas, la Bible dit, nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements. C'est-à-dire celui qui dit que le célibat c'est une malédiction. Tout ce qui se lève à la connaissance de Christ, Christ a dit, vous m'appartenez. Toutes ces paroles qui vont venir être contraires à ce que Jésus dit, on les renverse. On les renverse. Parce qu'on veut lui ressembler et on veut être au bénéfice de ce que Dieu a prévu. Zacharie 4, 6, 7, c'est un de mes versets préférés de la Bible. J'en ai plein de versets préférés. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Je voulais vous parler un peu de Zorobabel, mais j'ai plus de temps. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Dieu veut que tu dises à ta situation, qui es-tu, grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Parce que mon Dieu vient de me dire, demande une chose difficile. Et si mon Dieu me dit de demander une chose difficile, c'est parce qu'en fait, en vrai, c'est pas difficile. Soyez bénis.